Votre petite fille est vive, et bien polie. Elle m'aide depuis que ses parents sont morts. Mais, elle est jeune. Elle mérite mieux que cette poussière. Elle est courageuse, on sent qu'elle a été bien élevée. Mamie, si vous me permettez, je pourrais l'emmener avec Moya à Abidjan. Elle aura un toit, à manger, des habits, et peut-être même une chance d'apprendre un métier. Mais, mamie, qui va s'occuper de toi quand je ne serai plus là? Qui va aller chercher du bois, puiser l'eau, laver tes habits? Moi, je suis vieille, ma fille. Mes jours sont comptés. Toi, tu dois penser à demain. Aux enfants que tu auras. À la maison que tu bâtiras. Mais les enfants du quartier, ils viennent toujours jouer ici. Qui va leur dire de ne pas gaspiller l'eau? De ne pas voler les mangues? C'est moi qui fais ça. Ils continueront de venir. Et ils m'aideront, ne t'en fais pas. Dieu enverra toujours une main. Mais une occasion comme celle-ci, elle ne revient pas deux fois. Je prendrai soin d'elle, je vous le promets. Elle sera traitée comme ma petite sœur. Si tu me dis de partir, je pars, mamie. Pars, batte-toi pour une vie meilleure. Et n'oublie jamais qui tu es. Tu n'as rien oublié. Tes pagnes, ton petit chapelet. Tout est là, mamie. Je vais revenir. Quand je pourrai, je t'enverrai de l'argent. Je vais travailler dur, mamie, je te le promets. Ce n'est pas l'argent qui compte, mon enfant. C'est ce que tu deviens. Sois humble, reste digne, même si la maison est grande, n'oublie pas la case en banco. Je n'oublierai rien, ni toi, ni l'odeur du feu de bois, ni les nuits avec histoire autour du feu. Allez, lève-toi. Si tu restes trop longtemps à pleurer, ton cœur ne voudra plus partir. Les villes avalent les filles comme toi, ma petite. Mais certaines en ressortent reines. Ne te laisse jamais avaler. Amina, ramène-nous des bonbons de la ville. Surprise. Oh, ma chérie, t'es rentrée. Comment était ton voyage? C'était bien. Chérie, je suis venue avec quelqu'un. Amina. Oui, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est qui, ça? Elle s'appelle Amina, c'est la jeune fille dont je t'ai parlé. Celle du village. Elle va rester ici. Restez ici. Mais pourquoi? On n'a pas besoin d'une femme de ménage, Clarisse. C'est ridicule. Non, ce n'est pas ridicule. J'ai un travail à plein temps, toi aussi. Et qui nettoie, qui fait la lessive, qui cuisine? Moi, toujours moi. Tu dis que tu veux que je me repose quand je rentre. Eh bien voilà, elle est polie, travailleuse. Et elle n'a nulle part où aller. Donc on adopte des filles du village maintenant. Elle ne demande pas à être adoptée. Elle veut juste travailler et gagner sa vie dignement. Ok. Elle dormira dans la petite chambre à côté de la cuisine. Je me porte garante, et si ça ne fonctionne pas, elle pourra repartir. Mais elle mérite qu'on lui donne une chance. Fais comme tu veux, mais je t'aurais prévenu. Je n'aime pas qu'on mette des inconnus sous notre toit. Elle ne restera pas une inconnue bien longtemps. Viens, Amina, je vais te montrer ta chambre. D'accord, madame. Je vois que notre invité sait se rendre utile. Je fais de mon mieux, monsieur Jacques. Elle est très appliquée, et rapide, je n'ai rien eu à lui répéter 2 fois. Elle nettoie bien, je le reconnais. Mais, on verra si ça dure. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être si tendu. Ce n'est pas une prison ici. Je suis juste un peu intimidée, monsieur. Jacques, laisse-la tranquille. Elle vient à peine d'arriver. Ce n'est pas facile de s'habituer à un nouveau monde. Pardon, je voulais simplement faire la conversation. J'ai cru que tu ne voulais pas d'elle. Elle est différente des autres filles de maison. Il y a quelque chose d'authentique en elle. Elle est ici pour travailler, pas pour être analysée. Quand tu as fini ici, je te montrerai comment utiliser le four électrique. On ne fait pas le feu de bois ici. Merci, madame. Alors, tu as compris comment allumer le four cette fois.
Oui, madame. C'est plus facile maintenant. Je vais préparer le riz et les légumes pour ce midi. Parfait, mais aussi un peu de viande de côté pour ce soir. Jacques aime que ce soit bien tendre. Prends, voici un peu d'argent pour les courses au marché. Tu iras demain avec Léa, la voisine. Je l'ai prévenue. D'accord, madame. Je ferai tout bien. Aussi, j'ai quelque chose à te dire. Oui, madame. Tu sais, Amina, tu es jeune, et jolie, et ici, les choses peuvent aller vite. Faut que tu sois prudente. Surtout avec les hommes. Je ne suis ici que pour travailler. Je vous promets. Je te crois, mais parfois, ce n'est pas nous qui décidons. C'est leur regard qui change les choses. Sois attentive. J'ai compris. Ok, je peux me reposer un peu. D'accord, madame. Elle a dit que je suis jolie. Personne ne m'a jamais dit ça au village. Toujours en train de travailler comme une petite fourmi. Oui, monsieur Jacques. J'essaie de garder la maison propre, comme madame Clarisse me l'a demandé. Tu travailles bien, je dois le reconnaître. Mais, je me demande, tu es toujours aussi sérieux. Tu ne ris jamais. Je ris parfois, quand je suis avec des enfants, ou quand les choses sont simples. LCI, rien ne doit être compliqué. Tu es jeune. Tu devrais sourire plus souvent. Tu es, comment dire, fraîche, naturelle. Fraîche comment, monsieur? Je préfère rester concentrée. Madame Clarisse m'a fait confiance. Et elle a eu raison. Mais tu peux être utile. Et belle. Ce n'est pas interdit. Je ne comprends rien, monsieur. Tu ne devrais pas cacher ton sourire. C'est une arme, tu sais. Bon, je vais me doucher. Merci pour ton travail. Merci, patron. Pourquoi il m'a regardé comme ça? Ça fait déjà 3 mois que je n'ai pas vu grand-mère. J'espère qu'elle se porte bien. C'est qui, monsieur Jacques? Qu'est-ce que vous faites ici? Chut, chut. Je ne veux pas te faire peur. Je ne pouvais pas dormir. Je pensais à toi. Ce n'est pas bien. Si madame Clarisse sait que vous êtes ici. Je m'en fiche de Clarisse. Depuis que t'as mis les pieds ici. Monsieur pardon, s'il te plaît sors de ma chambre. Je ne veux pas les problèmes. J'arrive plus à penser à rien d'autre. Tu es différente, Amina. T'es belle, pure, vraie. Je suis juste une fille du village. Je ne comprends pas ce que vous voulez de moi. Je te veux, Amina. Pas pour un soir, pas comme les autres. Il y a quelque chose entre nous. Tu ne le ressens pas. J'ai peur. Je ne veux pas de problème. Madame est gentille avec moi. Elle m'a tout donné. Je t'aime, Amina. Tu crois que c'est un jeu. Si je pouvais, je t'emmènerais loin d'ici, rien que nous deux. Je suis fatigué d'une femme qui ne me regarde plus. Si madame apprend ça, elle va me tuer. Elle n'en saura rien. Ce sera notre secret. Tu sors ce matin, Amina. Non, madame. Je voulais juste me rendre présentable pour les tâches. On ne sait jamais qui peut frapper à la porte. C'est vrai, les invités imprévus méritent une bonne première impression. Tu n'avais pas ce haut, et la mèche-ci. Me semble que je ne l'ai pas mis dans tes affaires. C'est monsieur Jacques qui m'a donné de l'argent pour en acheter un ou deux. A dit que je devais avoir aussi des habits corrects, pour représenter la maison. Il a dit ça. Oui, madame. C'est gentil de sa part, non. Je ne voulais pas vous déranger avec ça. C'est bien que tu t'intègres. Mais attention, Amina. LCI, ce n'est pas une foire au regard. On est dans une maison, pas un défilé. Et si un jour tu as besoin d'argent, tu viens me voir.
Pas lui, c'est compris. Oui madame. Tu ne dors pas encore. Fatigué. Encore les dossiers de l'hôpital. Non, pas les dossiers, les regards. Quel regard? Les tiens, ce que tu poses sur cette fille, quand tu crois que je ne vois pas. Tu te fais des idées. Tu es fatigué, voilà tout. Ne me prends pas pour une idiote, Jacques. Depuis qu'elle est là, tu es différent. Tu parles moins, tu restes tard au salon, tu souris quand elle passe, tu détournes les yeux quand je t'en parle. Tu veux que je sois froid, que je la traite comme une esclave. C'est toi qui l'as ramenée ici, je te rappelle. Je ne suis pas né d'hier. Je vois ses nouveaux habits, son air confiant, sa démarche. Et je te vois, toi, la dévorer des yeux. Tu deviens parano, jalouse d'une gamine qui n'a rien. Peut-être que c'est ton propre manque de présence ici qui te joue des tours. Tu travailles tard, tu rentres épuisé. Qu'attends-tu de moi? Ce que j'attends, de la loyauté, du respect, et surtout, que tu n'oses jamais salir notre lit avec une enfant que j'ai recueillie. Tu t'imagines des choses. Peut-être, mais ce genre d'ombre, finit toujours par se changer en vérité. S'il te plaît Clarisse, j'ai sommeil. Pousse-toi. Je t'ai déjà dit. Tu cuisines mieux ces temps-ci, Amina. On dirait que tu veux vraiment plaire à tout le monde dans cette maison. Merci, madame, je fais de mon mieux. Je veux que vous soyez fiers. Fière, 0 U aveugle. Tu es une jeune fille intelligente, Amina. Tu as dû comprendre que dans une maison, les murs ont des oreilles. Éloque les mots. Je ne comprends pas, madame. Tu comprends très bien, mais tu veux te convaincre que ce qui est en train de se passer n'est qu'un jeu. Que ça passera, que personne ne souffrira. Tu sais, Amina, je t'ai fait venir ici parce que je croyais en toi. Je me suis dit que tu pourrais avoir une vraie chance. Un futur. Mais si tu crois qu'en montant dans le lit d'un homme marié, tu construis un avenir, alors je me suis trompée sur toi. Tu peux encore choisir, Amina, ou tu redeviens cette fille courageuse que j'ai ramenée, ou tu deviens l'ombre de ce que j'ai peur que tu sois déjà. Il faut bien réfléchir sur tout ce que je t'ai dit. Comment elle a su que je couche avec Jacques? J'avais bien dit l'affaire-ci à Jacques. Désolée madame, mais ce que tu ne sais pas, ce qu'on partage le même homme. Dans bientôt je serai aussi madame Edimo. Tu ne peux pas imaginer ce qui m'est arrivé quand je rentrais du marché l'autre jour. Et depuis le jour-là, il a fuir avec le sac. Je ne peux plus sortir avec mon téléphone dans la nuit. Clarisse. Clarisse. Oui, Tu ne m'as même pas écouté depuis 10 minutes, Clarisse. Qu'est-ce qui ne va pas? c'est compliqué. Tu me connais, je n'aime pas forcer, mais ton visage crie plus fort que ta bouche. Tu te souviens d'Amina, la fille que j'ai ramenée du village. Oui, bien sûr, jolie, discrète. Elle avait l'air douce, un peu timide. Elle l'était, du moins, c'est ce que je croyais. Qu'est-ce qu'il se passe, Clarisse? Depuis quelques semaines, elle change. Elle porte des habits qu'elle n'avait pas, des parfums légers, presque trop féminins. Elle répond moins timidement. Elle rit, avec Jacques. Avec Jacques, tu veux dire que... Je ne veux rien dire encore. Mais, j'ai vu son regard. Ce regard-là, Pauline. Le même que je voyais il y a des années, quand il me courtisait. Brille, brûle. Mais ce n'est plus vers moi. Tu crois qu'il se passe quelque chose entre eux? Je ne veux pas y croire. Mais mon cœur me le crie. Ne laisse pas cette situation t'échapper. Tu as trop donné, trop construit. S'il y a le moindre doute, il faut que tu cherches la vérité. Même si elle fait mal. La vérité,
C'est ce qui me fait le plus peur. Tu écris. À qui donc tu racontes tes secrets? À ta grand-mère. Non, rien d'important, juste des pensées. Tu as peur de moi maintenant. Après tout ce qu'on a partagé. C'est pas ça, mais madame commence à se douter. Elle m'a parlé tout à l'heure. Elle m'a regardé comme si elle savait tout. Elle ne sait rien, et même si elle savait, elle n'a rien à dire. C'est moi l'homme ici, c'est moi qui décide de ce qui se passe sous ce toit. Mais c'est sa maison aussi. Tu veux retourner au village. C'est ça, reprendre ton seau, ton bois sur la tête, vivre dans la poussière et les regards méprisants. Non, je veux juste vivre en paix. Sans peur, sans secret. Tu es à moi maintenant. Tu comprends, je t'ai choisi, je te protégerai, tu n'as besoin que de moi. Oublie Clarisse, oublie ses regards, elle ne te donnera jamais ce que moi, je peux t'offrir. Je veux pas qu'elle souffre. Elle a été bonne avec moi. Tu veux me rejeter pour elle. Tu crois qu'elle te choisira toi, si elle doit choisir entre toi et son mari. Elle te jettera dehors sans même te regarder. Reste près de moi, c'est tout ce que je te demande. Tout ira bien, si tu restes de mon côté. Clarisse, tu es encore debout, et tard. Tu rentres tard, comme souvent ces derniers temps. Le travail, Clarisse, tu sais bien. C'est ton travail aussi, ça. Ce petit mot, oublié dans ta table de nuit. Tu fouilles dans mes affaires maintenant. Tu m'obliges à fouiller, parce que je ne reconnais plus mon mari. Parce que tu n'as même plus honte de la regarder devant moi. Parce que tu détruises tout ce qu'on a bâti, pour une fille que j'ai ramenée ici. Et alors Clarisse, qu'est-ce que tu veux entendre? Que j'en ai assez, que je suis fatigué de cette vie avec toi. Eh bien oui, j'en ai marre. Tu parles comme si j'étais un poids. Jacques, on a traversé la poussière ensemble, tu te souviens. Tu avais tes chaussures trouées et je te portais du pain volé à ma mère. Tu te souviens de nos nuits sans électricité, de notre petit studio où on se tenait chaud avec des couvertures déchirées. Et alors? Tu crois que je veux rester coincé dans ces souvenirs misérables toute ma vie? J'ai changé, Clarisse, et je veux autre chose maintenant. Quelqu'un d'autre. Elle a 20 ans, Jacques. Elle pourrait être ta fille. Tu me jettes pour une gamine que j'ai nourrie. Elle me regarde comme toi, tu ne me regardes plus depuis longtemps. Tu me trahis, tu me craches à la figure. Tu veux effacer 20 ans pour des caresses volées dans l'ombre. Tu sors de chez moi. Tu es fou ou quoi? Après tout ce qu'on a traversé. Je ne veux plus de toi ici. T'as entendu, tu me fatigues, tu me tournes autour comme un fantôme. Cette maison n'est plus la tienne. Tu veux me chasser, très bien, mais retiens bien une chose, Jacques, ce n'est pas moi qui perds ce soir. C'est toi, parce qu'un jour, quand elle aura tout pris, tu n'auras plus rien. Même pas toi-même. Je m'en fous de tout ça. Ramasse tes affaires et tu quittes de chez moi le matin. Je me demandais combien de temps tu allais encore jouer la comédie. Mais finalement, tu ne te caches même plus. Pourquoi me cacher? Ce qui devait arriver est arrivé. Tu oses me parler comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez ramené ici pour me faire laver vos sols, nettoyer vos toilettes, porter vos sacs. Vous m'avez sauvé, oui. Mais pourquoi? Pour mieux me tenir en laisse. Une laisse. Je t'ai donné un toit, une chambre, de la nourriture, une chance de grandir. Et toi, en échange, tu as couché avec mon mari. Il avait juste besoin d'un peu d'attention, de douceur, d'écoute. Vous êtes vieille pour elle. Tu es une ingrate, une vipère que j'ai nourrie dans mon sein. Tu crois qu'il t'aime. Cela sera, Amina, comme tous les hommes, et tu n'auras ni mari, ni honneur, ni avenir. Peut-être, mais en attendant, c'est moi qu'il veut. C'est moi qui dors dans son lit ce soir. Et vous, vous êtes dehors. Tu n'es pas seulement cruel. Tu es vide. Un jour, tu pleureras sans savoir pourquoi. Tu te sentiras seul dans une maison pleine de murs dorés. Et là, tu sauras.
Je ne te maudis pas, Amina. Mais Dieu a vu, et rend toujours justice. Tôt ou tard. On verra bien. Tu vas le regretter, je t'assure. Pardon, pars avec ta malchance. Mon Dieu, je laisse tout entre tes mains. Clarisse, tu ne dors pas. Tu travailles trop. Quand on a perdu tout ce qu'on croyait acquis, on apprend à aimer chaque petit pas. Je suis libre, Fanta. C'est déjà une victoire. Tu aurais pu tomber plus bas. Mais tu t'es tenue debout. Tu es plus forte que tu ne crois. Parfois, j'ai envie de hurler. Mais je me rappelle. Le silence, aussi, a sa justice. Je t'aime chérie, nous sommes que à nous deux. Oui, je veux la version dorée. Qu'on me la livre demain, bien sûr que mon mari paiera. Il ne sait pas encore, mais il paiera. Encore des dépenses. Amina, on ne peut pas continuer à... Chérie, pourquoi cette tête? Tu travailles dur, non. Et moi, je ne suis pas censée profiter. Tu veux que je retourne au village. Tu sais bien que non. Alors laisse-moi vivre, mon amour. Tu m'as choisi, assume. Votre parcours est impressionnant, Clarisse. Ex-infirmière, formatrice en hygiène, organisatrice d'ateliers de sensibilisation. Mais, pourquoi ce long silence professionnel ces derniers mois? Un passage difficile, j'ai dû me reconstruire, mais je suis prêtée à reprendre. Plus forte, plus humaine. Et c'est exactement ce que nous recherchons. Nous lançons un programme pour les femmes victimes de violences conjugales. Vous pourriez en être la coordinatrice. Vous me donnez une chance. Je vous tends la main. Le reste, c'est à vous de bâtir. La voiture que tu as promise n'est toujours pas là. Et mon sac est resté bloqué à la douane. Tu ne fais aucun effort. Je me batte au travail, Amina. Les finances ne sont plus comme avant. On doit ralentir. Ne m'inclus pas dans tes problèmes. Moi, j'ai quitté la poussière du village, je ne compte pas y retourner. Tu parles comme si tout était dû. Tu oublies d'où tu viens. C'est toi qui m'as fait monter. Alors ne t'étonne pas si je refuse de redescendre. S'il te plaît, ne te fâche pas, je vais faire des efforts pour t'acheter la voiture. Clarisse, tu as mangé aujourd'hui. Je n'ai pas faim, Fanta, je ne dors plus, je ne pense plus, je respire à peine, j'existe seulement parce que Dieu ne m'a pas encore rappelé. Tu ne peux pas continuer comme ça. Regarde-toi, ton regard s'est éteint, mais ton cœur, Clarisse, ton coureur est encore là. C'est le moment de te battre autrement. Me battre, comment? Tout m'a été pris, Fanta. Mon foyer, mon nom, mon respect, et c'est elle, celle que j'ai aidée, qui a pris ma place. Et si je te disais que ce combat est au-dessus de toi? Ce n'est pas une guerre de femmes. C'est spirituel. Clarisse, va voir le pasteur Cossi. Laisse Dieu se lever pour toi. Amène-moi là-bas. Il est déjà presque 14 heures et je dois aller chercher mon fils à l'école. Mais je vais te donner l'adresse de l'église, il doit être dans son bureau maintenant. Et tu m'envoies là-bas seul. Je pense que ton cas est urgent et tu dois prendre le taureau par ses cornes. Je ne saurais pas quoi dire. Donne-moi mon téléphone, je l'appelle. Bonjour, pasteur Cossi, c'est Fanta, la nièce de sœur Amélie, oui. J'ai besoin de vous, urgemment. C'est pour une amie, Clarisse. Non, elle ne peut pas venir seule. Elle est à bout, elle ne parle presque plus. Je vous en supplie, pouvez-vous venir chez moi? Elle est avec moi, c'est une urgence spirituelle. Une femme est en train de mourir à petit feu. Pasteur, laissez-moi vous dire ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle ne dira pas elle-même parce que sa bouche est pleine de blessures. Clarisse, c'était la femme forte, travailleuse, respectée. Elle a bâti sa maison, épaulé son mari, tout en menant une carrière. Elle n'a jamais levé la voix, jamais levé la main. Elle priait, elle aimait, elle pardonnait. Oui, je t'écoute. Clarisse l'a vue, lentement, se détourner. Chaque regard, chaque mot devenait une arme. Et un jour, il l'a chassée, sans pitié, sans une valise, comme une servante qu'on renvoie.
Et elle est restée seule depuis ce jour. Elle est venue rester avec moi, pasteur. Mais ce n'est pas le plus douloureux. Le pire, c'est que cette fille, Amina, vit aujourd'hui dans la maison de Clarisse. Dans son lit, avec son mari, comme si Clarisse n'avait jamais existé. Il faut que vous veniez au bureau. Je ne peux pas venir avec elle, j'ai d'autres engagements maintenant. Elle va venir, je lui ai donné l'adresse de l'église. D'accord. Je l'attends. Bonjour pasteur, je suis Clarisse, l'amie de Fanta, celle qui vous a appelé il y a de cela une dizaine de minutes. Pasteur, je suis détruite. Je n'ai plus rien, je suis venue à Dieu en dernier recours, parce que je n'ai plus personne. Clarisse, tu n'es pas seule. Et Dieu ne t'a pas oublié. Ce que l'ennemi a volé, Dieu peut le restaurer. Pasteur, mon cœur est lourd. Dieu m'a déjà tout révélé. J'ai reçu une parole quand t'as mis pied ici. Dieu veut que je prie dans ta maison. Pas ici, là où tout a été tordu. C'est là que tout doit être redressé. Mais, mon mari m'a chassé. Ne veut plus me voir. Pasteur. Laisse Dieu ouvrir la porte. A dit qu'elle ira devant toi comme un feu dévorant. Quand est-ce qu'on peut y aller? Aujourd'hui et maintenant. Allons-y donc. Avant de partir, j'aimerais qu'on fasse une petite prière. D'accord, pasteur. Éternel des armées, Dieu de justice et de vérité. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec un cœur brisé, mais une foi entière. Ta fille Clarisse a été humiliée, trahie, rejetée. Mais elle n'a pas levé le poing. Elle s'est tenue droite, Seigneur. Et maintenant, nous te demandons de te lever, toi, le Dieu vivant, et de marcher devant nous comme un feu dévorant. Amen. Adoucis le cœur de Jacques, Dieu. Que ton esprit précède nos pas. Que chaque mur érigé contre ton plan soit brisé. Que chaque parole maudite soit annulée. Que tout esprit de séduction, de manipulation, de division dans ce foyer, soit lié au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, prends le contrôle total. Que ton autorité règne dans cette maison. Que ta lumière perce les ténèbres. Et que toute œuvre cachée soit exposée à la face du monde. Seigneur, je t'en supplie. Si j'ai jamais été fidèle, si j'ai jamais aimé en vérité, ne me laisse pas partir sans justice. Aujourd'hui, ce n'est pas une femme qui entre dans cette maison. C'est une lionne, avec son Dieu. Et je vous le dis par l'Esprit, les chaînes tomberont, les aveugles verront. Et la vérité parlera d'elle-même. Allons-y, ce n'est plus un simple foyer. C'est un champ de bataille. Et l'Éternel nous y attend. Merci, pasteur. Un instant, j'informe mon assistant que je sors. C'est la maison là ici. Bébé, depuis que tu m'as promis une boutique. Chérie t'attend ininvité. Non, non. Je pars regarder. Pourquoi tu reviens ici? Tu n'as pas compris que c'est fini. Je suis pasteur Kossi. Je ne suis pas ici pour juger. Je suis venu prier. Dieu m'a demandé d'entrer dans cette maison. Prier. Pourquoi faire? Ce qui est cassé ne peut plus être recollé. Mais ce que Dieu unit, nul ne doit le séparer. Laisse-moi juste prier. Rien d'autre. Faites vite, vous partez. Merci. Seigneur, tout voile de manipulation, toute main obscure qui contrôle ce foyer, je te les livre maintenant. Que ta lumière vienne, que ton feu descende. Ça brûle. Arrêtez. Sortez d'ici. Le feu me consume. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oui, j'avoue tout. C'est moi. Ma grand-mère m'a donné la poudre et m'emmène. Elle m'a dit la pensée dans la nourriture, et il tombera amoureux de toi. Arrêtez le feu. Arrêtez le feu. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Le feu, le feu. Par le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas tout confessé. Je l'ai fait, tous les jours. Et il a changé. Il a commencé à me désirer, à m'écouter. Je suis devenue la reine ici. Et j'ai ri en la voyant partir comme une chienne. Seigneur, en ton nom tout-puissant, je libère ton Fils, de toute malédiction, tout envoûtement, toute charme, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te libère, Jacques.
Je te libère au nom de Jésus-Christ. Bébé, qu'est-ce que se passe ici? Merci Seigneur. La ménagère fait quoi au sol? Merci Seigneur. Il y a quoi, chérie? Tu ne fais que dire merci Seigneur. Le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Réjouis-toi, monsieur Jacques, car Dieu, il a libéré ta famille des forces diaboliques. J'aimerais utiliser cette occasion pour dire quelque chose. Oui, chérie. Le jour que le diable utilise pour me chasser de la maison. Attends. Moi, Jacques, je t'ai chassé de chez nous. C'est une histoire pour un autre jour. Le jour que tu me chasses de la maison, j'étais allé voir le docteur en journée parce que je ne me sentais pas. T'étais malade. Après avoir conduit quelques examens, les résultats étaient sortis positifs. Positif comment? Je suis 4 mois enceinte, Jacques. C'est pas vrai, chérie. C'est vrai, Jacques. Bientôt, tu seras papa. Après toutes ces années dans le mariage. Que le nom de notre Dieu soit loué. Car il est fidèle. Salut. Abonnez et likez notre page pour plus d'histoires intéressantes.